le groupe GDR, la parole est à Monsieur Jean-Jacques Candelier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, c'est avec gravité que j'ai effectué l'étude du projet de loi de finances pour 2017. Après 4 ans de baisse du budget, il est important de voir comment le gouvernement entendait clôturer son quinquennat concernant l'importante question des anciens combattants. Pour ce dernier exercice, la baisse du budget de la mission se poursuit avec une perte de crédit de 67 millions d'euros, équivalente à une diminution de 2,6%. Sur l'ensemble du mandat actuel, le budget anciens combattants, selon moi, aura perdu plus de 520 millions d'euros. L'argument démographique, brandi d'année en année, est d'autant plus dur à accepter que, considérant les 50 à 60 000 disparitions par an, il aurait justement été possible de satisfaire les légitimes revendications des anciens combattants à budget constant entre 2013 et 2017. Malheureusement, les mesures aussi coûteuses qu'inefficaces du CICE et du pacte de responsabilité auront largement amputé le budget de la nation, réduisant de ce fait les capacités de réponse à certaines revendications des anciens combattants. Pour ce budget qui s'inscrit donc une nouvelle fois dans la contrainte, nous restons au milieu du gué. Certes, le projet de loi de finances 2017 prévoit d'augmenter la retraite du combattant de 11%. Cette mesure est importante et positive, Monsieur le Ministre. Je dois néanmoins constater qu'elle arrive un peu tardivement. Plusieurs associations représentatives des anciens combattants estiment qu'un contentieux non négligeable demeure. Au premier rang de ce contentieux figure le retard de la valeur du point de pension PMI servant au calcul du montant de la pension militaire d'invalidité, de la retraite du combattant et de la rente mutualiste. Selon le rapport constant devant exister entre l'évolution des traitements de la fonction publique et celle de la valeur du point PMI, celle-ci devrait augmenter de 3%. Néanmoins, à l'heure actuelle, l'augmentation effective n'est que de 4 centimes. 4 centimes. Les 0,6% accordés au 1er juillet au traitement de la fonction publique n'ont toujours pas été répercutés sur le point PMI. Face à ce constat, j'ai proposé que soit étudiée la possibilité de mettre en place une commission tripartite. Gouvernement, anciens combattants, parlementaires, afin, à l'instar de la commission de 1978, de faire le point sur le retard de la valeur du point PMI et de définir comment le rattraper. Malheureusement, mon amendement ne sera pas débattu, car il ne présente a priori pas suffisamment de lien avec le champ d'une loi de finances. Il s'agissait pourtant d'une des revendications principales des anciens combattants. Une fois de plus, je déplore que les règles en vigueur phagocytent nos capacités d'initiative. À la lecture du budget, j'ai également été surpris de voir qu'aucun dispositif n'était prévu pour rectifier les discriminations qui frappent toujours les soldats d'AFN concernant le droit à bénéfice de la campagne double. Pourtant, le gouvernement avait reconnu une erreur dans le processus d'attribution et s'est engagé à rectifier le tir. L'an dernier, l'article 132 de la loi de finances 2016 avait intégré une disposition permettant de rétablir les principes d'égalité entre les générations en appliquant la campagne double à ceux qui avaient liquidé leur pension avant octobre 1999. À mon grand regret, les fonctionnaires étaient les seuls bénéficiaires de ce droit, duquel les régimes spéciaux étaient exclus. Cet article passait également sous silence l'injustice qui consiste à octroyer le droit à la campagne double uniquement pour les combattants ayant disposé de journées exposées au feu, critère dont le caractère limitatif n'est pas acceptable. Il est temps, enfin, de mettre un terme aux conditions discriminatoires du processus d'attribution de la campagne double. Je propose donc d'étendre son bénéfice aux régimes spéciaux, jusqu'ici exclus, et de retenir le critère du temps de présence. Il s'agit là d'un acte de justice destiné à écarter toute appréciation aléatoire. D'autres points ont retenu mon attention. Je pense notamment aux patriotes résistant à l'occupation nazie et aux réfractaires du STO. Je proposerai de leur donner le titre de reconnaissance de la nation. Les pupilles de la nation, dont les parents sont morts les armes à la main, devraient également obtenir réparation. Pour conclure, je me permettrai de rappeler qu'il y a urgence à changer de braquet. Chers collègues, la moyenne d'âge des anciens combattants est de 78 ans. J'ai bien dit 78 ans. Ce budget contient des avancées qu'il faut néanmoins relativiser. Il contient également des manquements sur lesquels il convient d'agir avec courage et responsabilité. J'espère que mes amendements pourront être retenus dans l'intérêt des anciens combattants
qui, par la dévotion dont ils ont fait preuve pour notre pays, méritent une plus grande ambition pour leur droit à réparation. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Candelier. Nous enchaînons maintenant pour 2 minutes.